Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous parlons formation avec la Martinique Automobile Academy, un cycle qualifiant en mécanique mis en place par le concessionnaire automobile du même nom et Pôle emploi. 8 stagiaires de moins de 33 ans ont ainsi pu bénéficier de 400 heures de formation auprès de professionnels et augmenter significativement leurs chances de trouver un emploi. Dans notre bon plan, nous partirons à la rencontre d'un artisan cordonnier qui peut vous faire chaussures, sacs ou porte-monnaie en cuir sur mesure au gré de vos envies, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Ils étaient 40 candidats au départ, 8 ont été retenus pour bénéficier d'une formation de grande qualité au sein de la Martinique Automobile Academy, un programme mêlant théorie et pratique pour en faire de véritables experts de la mécanique. Reportage signé Ronan Bonnec et François Brigitte. Il est 8h moins 5. On y va. On y va? On y va. Allons-y. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur le système d'injection. Il y a certaines informations qu'on avait vues. On avait vu qu'il fallait 2 informations qui étaient fondamentales. Donc on avait vu qu'il fallait l'information débit. Et là maintenant on va parler de l'information vitesse. J'ai trouvé des personnes qui avaient envie d'apprendre. Donc j'ai trouvé des personnes qui ont surtout compris que là ils avaient une chance de pouvoir rebondir. Et ils se sont impliqués, ils étaient là, ils posaient des questions, c'était vraiment animé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des jeunes comme ça. Oubliez les clichés médiatisés de la jeunesse oisive et délinquante. Voici 8 stagiaires déterminés à acquérir les connaissances nécessaires à leur réinsertion professionnelle. Grâce à cette formation, j'ai été mis à jour quand même par rapport aux nouvelles technologies qui sont arrivées sur les véhicules. Depuis qu'on a arrêté l'école en 5 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Tout ce qui est sorti jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est à jour, on est prêt au combat là maintenant. À la clé, une attestation de formation sur le perfectionnement en diagnostic automobile. 400 heures de formation réparties entre enseignement théorique et stage pratique en immersion dans les ateliers de Martinique Automobile. Une entreprise implantée dans l'île depuis 1988. C'est une réflexion qui est un peu germée comme une envie de s'engager vis-à-vis des jeunes. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Nous avions en interne un centre de formation avec un formateur sur les métiers de l'automobile. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser notre centre de formation pour des demandeurs d'emploi, pour leur permettre de réintégrer le monde de l'automobile, enfin les former au métier de la mécanique. Ils ont entre 19 et 33 ans et sont au chômage depuis plus d'1 an. Titulaires d'un bac pro, d'un BEP ou d'un CAP mécanique et maintenance automobile, ils ont été retenus pour cette première session au sein du centre de formation MA Academy. Ça va, vous êtes tous prêts? Oui. C'est un partenariat avec le Pôle emploi, avec aussi l'Opcalia. Le Pôle emploi avait une quarantaine de candidats présélectionnés. Nous avons retenu 8. Et depuis le mois de décembre, fin décembre, ils sont dans nos locaux, au centre de formation et aussi dans nos ateliers pour suivre cette formation de 400 heures à vocation professionnelle. Reprendre un cursus pédagogique pour mieux se réinsérer dans le secteur automobile en constante évolution technologique, c'est l'objectif affiché de cette formation professionnelle qualifiante. Ça peut être un tremplin pour reprendre le cursus scolaire, ça peut être un tremplin pour travailler directement ou pourquoi pas ouvrir aussi sa propre entreprise. On espère vraiment qu'ils pourront travailler parce que ce sont des jeunes qui sont très volontaires, ils ont une forte capacité de travail, ils ont envie d'aller de l'avant. Donc il faut leur donner leur chance. Et pour maximiser leurs chances, les stagiaires ont aussi été formés aux entretiens d'embauche. Ils ont pu bénéficier d'un job dating avec différentes entreprises du secteur. En mettant à disposition ses locaux, son formateur et ses coordinateurs techniques en atelier, Martinique Automobile souhaite maintenant pérenniser cette formation qualifiante.
Une première promotion déjà prometteuse, mais qui en appelle une autre pour former plus et insérer davantage nos jeunes sur le marché du travail. Et on retrouve Thierry Myrtil, le responsable formation de Martinique Automobile. Bonsoir. Oui, bonsoir. Une entreprise privée qui se lance dans la formation à côté de son activité principale, ça n'est pas courant. Quelles ont été les motivations de Martinique Automobile? Alors, la motivation est venue de notre directeur général du groupe, Rodolphe Ayotte, qui s'est dit un jour, comme il faisait déjà plusieurs actions du groupe engagé vers les jeunes, il s'est dit pourquoi pas utiliser le centre de formation de Martinique Auto pour former des jeunes. Alors, comment avez-vous choisi les 8 stagiaires qui ont pu bénéficier de la formation, puisqu'on sait qu'au départ, ils étaient 40? Tout à fait. Donc, au départ, ils étaient 40. Donc, Pôle emploi avait sélectionné 40 plutôt. Nous, on a reçu à peu près 15 jeunes. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est leur motivation. Leur motivation et l'envie de rebondir par la suite sur un emploi. Martinique Automobile a-t-elle touché de l'argent pour faire cette formation? Alors forcément, on a besoin de partenaires pour pouvoir financer leur coût pédagogique, mais ça n'a pas tout payé quand même. D'accord, donc c'est vraiment une démarche Tout à fait. Philanthropique, altruiste pour l'intérêt des jeunes? Si ça intéressait d'autres centres de formation, nous ne serions pas les premiers à pouvoir le faire. C'est une initiative intéressante puisqu'on le sait, en Martinique, le taux de chômage est très important, en particulier chez les moins de 26 ans. L'an dernier, par exemple, ils étaient plus de 9000 à chercher un emploi. Est-ce que le secteur automobile est un secteur qui recrute? Alors, c'est vrai qu'il y a eu la crise de 2009. On sait que le marché a baissé. Moi, je reste confiant. Je pense que l'automobile va redémarrer dans très peu de temps. Là, on est en pleine crise, donc ça se passe partout dans le monde. Mais demain, je pense que vraiment, on va recommencer à embaucher des jeunes. D'accord, donc en ce moment, pas d'embauche, mais peut-être à l'avenir. Voilà. Les jeunes qui ont participé étaient manifestement très motivés, impliqués. Ils avaient déjà des diplômes en mécanique, mais malgré ça, ils étaient tous au chômage depuis au moins un an. Qu'est-ce que votre formation va leur apporter de plus et qu'est-ce qui va leur permettre de retrouver un emploi? Alors, une chose est sûre, c'est que pendant qu'ils étaient au chômage, la technologie a avancé. La technologie n'attend pas. Donc, l'idée, en fait, c'était de les remettre, en fait, à la pointe des nouvelles technologies. Donc, on prend un exemple simple. Quand ils ont fait leur formation, eh bien, aucun d'entre eux ne connaissait le système Stop and Start. Ça, c'est arrivé après. Donc, forcément, leur montrer ces systèmes-là qui évoluent, ça permet d'avoir un plus par rapport aux autres demandeurs d'emploi aussi. Oui, parce que le secteur de l'automobile est en pleine transformation. On Ça va avoir bouge. l'arrivée des véhicules électriques tout à également. fait. Donc c'est vrai que pour les mécaniciens, c'est un changement C'est radical un également. C'est un vrai changement. La formation comprenait donc également une partie de préparation aux entretiens d'embauche. Est-ce que c'est là aussi, au moment du recrutement, que nos jeunes ont du mal à faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire? Alors ça aussi c'est vrai, on a vraiment du mal à parler de soi, à dire ce qu'on sait faire. Souvent on reste modeste et ça c'est pas la bonne chose. Il faut vraiment faire valoir ses compétences. Si on a une formation, il faut pouvoir la vendre envers un employeur. Et souvent nos jeunes ce qu'ils font c'est que si je ne sais pas très bien faire ça, je ne vais pas en parler. Et là l'idée c'est de dire voilà, vous avez reçu une formation par rapport à ça, dites ce que vous savez faire. D'accord, et c'est quelque chose qui a eu des résultats? Ils ont compris ça? Ils ont compris ça, tout à fait, puisqu'il y a eu l'organisation du job dating le 17 de ce mois, et on a vu qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise en face des patrons par rapport à ça. Alors justement, le 17, vendredi dernier, les 8 stagiaires se sont vus remettre leur attestation de formation. On le voit sur ces images. L'aboutissement de la Martinique Automobile Academy, mais le commencement du reste, puisqu'il va maintenant falloir trouver du travail. Combien peuvent espérer rester chez Martinique Automobile? Alors, je ne saurais pas dire combien, mais déjà pour le moment, on n'a pas attendu la remise des prix. Il y a déjà un qui travaille chez nous en CDD. D'accord. Donc, on va un petit peu plus vite que les autres. Bon, on attend maintenant le retour des autres professionnels qu'ils ont rencontrés pour savoir vraiment comment ça s'est passé. Donc là, c'était vraiment une prise de contact avec les professionnels. Ils ont prévu de se revoir par la suite pour un entretien beaucoup plus long. Martinique Automobile est une entreprise qui arrive à maintenir son activité malgré la crise. En 2014, vous avez vendu plus de 4000 véhicules, ce qui représente presque un tiers du marché. Mais la concurrence existe bel et bien. Est-ce que le fait que certains des jeunes que vous avez formés aillent travailler chez vos concurrents vous fait peur? Pas du tout. Pas du tout. C'est un risque.
Mais nous, on était vraiment dans l'opportunité de pouvoir contribuer à ce que des jeunes puissent retrouver un emploi. Donc, que ce soit dans la concurrence ou chez nous, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils trouvent un emploi. Pourtant, ils ont quand même travaillé au sein de vos ateliers, ils connaissent vos méthodes de travail. Non, mais il n'y a pas de secret professionnel. On leur a appris une méthodologie. Donc, c'est à eux de pouvoir l'appliquer par la suite. Martinique Automobile Academy, c'est un petit groupe de personnes motivées. Vous, Thierry Myrtil, le formateur, mais aussi les stagiaires, on les découvre avec Ronan Bonnec. Valérie, je viens te voir parce que la formation touche à sa fin. Donc, il faut qu'on organise l'évaluation. Thierry Myrtil, c'est le monsieur formation de Martinique Automobile. Depuis plus de 20 ans dans l'entreprise, il a d'abord été mécanicien, puis chef d'atelier, pour devenir le formateur technique du personnel en Martinique, Guadeloupe et Guyane. J'aime bien transmettre. J'ai conscience d'une chose, c'est que quand je suis entré à Martinique Automobile, je suis entré mécanicien. Et c'est Martinique Automobile qui m'a fait grandir. Si aujourd'hui j'arrive à ce poste de formateur, j'ai envie que demain matin, les jeunes qu'on a là puissent aussi grandir dans l'entreprise. Donc le matin, quand je me lève, je me dis, qu'est-ce que je vais leur apprendre encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais transmettre comme savoir? Voilà quoi. Donc tout ça me permet de pouvoir me réveiller et de venir avec la joie au cœur au travail. Mais cette fois-ci, le public auquel il s'adresse n'est pas le même. C'est pour lui un nouveau défi pédagogique. Ça a été vraiment un défi pour moi de faire cette formation-là, parce que j'avais l'habitude de faire ça avec mes collègues. Je n'avais pas l'habitude de le faire avec des personnes qui venaient de l'extérieur. Et aujourd'hui, ça m'a montré encore que j'ai des capacités pour pouvoir aller plus loin dans le domaine de la formation lui-même. Car connaître un domaine spécifique est une chose, mais le transmettre en est une autre. Et cette envie de transmettre, c'est justement un peu son carburant. Ah oui, s'il faut recommencer, je suis le premier d'accord. Parce que j'ai beaucoup appris avec ces jeunes-là. En fait, ça me permet de voir, de prendre des personnes. J'aime bien ce côté-là parce que on prend des personnes avec un niveau et on arrive à les amener avec un autre niveau, avec des compétences en plus. Et ça, c'est le côté du métier que j'apprécie énormément. Cynthia Kari est la seule femme de la promotion Ma Academy 2015. Quel est le rôle du capteur? Alors le capteur de pression sur alimentation, lui, il est là pour mesurer la pression sur alimentation. Cynthia, elle se débrouille bien. Ce que j'apprécie chez elle surtout, c'est qu'elle pose des questions, elle s'intéresse. Du moment qu'on s'intéresse, ça prouve qu'on a envie d'aller plus loin. J'ai toujours voulu faire la mécanique automobile. J'ai un grand frère qui m'a toujours initié dedans. Passionnée de mécanique automobile, elle est déterminée à exercer le métier qu'elle a choisi, et peu importe les obstacles sur la route. Ça a été assez difficile parce qu'après l'obtention de mon bac, j'ai fait la démarche auprès des employeurs pour trouver un travail. Ce n'était pas facile parce qu'en tant que femme, pour eux, c'est pas être à la hauteur pour un métier d'homme. Donc je me suis dit, c'est pas parce que je suis une femme qu'il faut que je me décourage. Donc aujourd'hui, ma force, elle est là. Et j'ai su trouver ma place ici à Martinique Automobile. Je ne baisse pas les bras et justement, j'encourage toutes les femmes qui souhaitent s'orienter vers cette voie d'y aller, de foncer et vous ne serez pas déçus. Par son implication dans la formation et sa maturité, cette jeune femme de 24 ans prouve que rien n'est impossible et que même si le chemin paraît long, l'important est d'arriver à destination. Thierry Myrtil, si l'on s'appuie sur les chiffres de Pôle emploi, les femmes représentent seulement 1% des demandeurs d'emploi dans la mécanique automobile. Elles restent donc sans surprise très largement minoritaires dans le secteur. Pourtant, on l'a vu, une jeune femme a participé à votre formation. Est-ce qu'elle s'en est bien tirée? Cynthia m'a beaucoup étonné parce que moi-même, quand je l'ai vue la première fois lors des entretiens, j'y croyais pas trop. Et c'est une fille qui a pu faire sa place parce qu'on a organisé des bilans de connaissances à la fin de la formation et elle est sortie la deuxième sur tout le groupe. Donc franchement, c'est quelqu'un qui s'investit et qui a pu montrer ce qu'elle sait faire au niveau de nos ateliers. Et dans un secteur d'hommes comme l'automobile, est-ce que le fait d'être une femme peut être handicapant au moment d'un entretien d'embauche? Vu ce qu'elle a fait chez nous, je ne pense pas. Franchement, je l'ai vue, elle était parfaitement intégrée dans nos équipes. On voyait à peine si c'était une femme.
Parlons maintenant un peu de vous. Vous êtes à Martinique Automobile depuis une vingtaine d'années. Vous avez occupé plusieurs postes. Est-ce que c'est indispensable en tant que formateur d'avoir travaillé auparavant au sein de l'entreprise? Alors, je ne dirais pas que c'est indispensable, mais je pense que ça aide. Parce qu'on connaît les équipes, on connaît les besoins de l'entreprise, on connaît la culture de l'entreprise et on sait qu'est-ce que l'entreprise attend en fin de compte. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir formateur? C'est-à-dire que j'avais déjà cette passion de la mécanique. Et dans un des métiers que j'ai exercé à Martinique Automobile, qui était les coordinateurs d'atelier, il y avait un côté où on apprenait aux autres mécaniciens à faire ce qu'on avait appris. Et depuis là, cette partie-là me plaisait déjà. Et dès qu'on m'a proposé le poste, sans hésiter, j'ai accepté. Alors, peu d'entreprises ont des centres de formation internes. Est-ce que c'est utile et comment ça fonctionne? Alors, peu d'entreprises en ont ça, c'est vrai, c'est parce que ça coûte cher, tout simplement. Ça coûte cher, donc ce n'est pas forcément rentable. Par contre, là où on a un avantage, c'est qu'on est formé sur les nouveaux véhicules qui arrivent et nos équipes sont mieux formées pour mieux vendre et pour mieux réparer. Dès que vous avez un nouveau véhicule, il y a une formation qui est faite. Chaque constructeur, en fait, rappelle les formateurs monde, les forme et ils reviennent, en fait, dispenser la formation à chaque personne. Donc, l'idée du centre au départ, c'était de faire monter en compétence les personnes. D'accord. Et est-ce que c'est plus intéressant que de sous-traiter la formation? Si on sous-traite la formation, on va toucher beaucoup moins de personnes. On va peut-être former 2, 3, 4, 5 personnes dans l'atelier. Tandis qu'avec un centre en interne, on ne peut pas laisser l'atelier vide. Donc, on est obligé d'organiser des petites équipes, faire un roulement avec des petites équipes, de façon à toucher individuellement chaque personne. Et c'est là le bon côté d'avoir un formateur sur place. C'est qu'il est à la disposition de l'entreprise, donc son planning est fonction de l'entreprise. Donc ce type de centre de formation peut être intéressant dans les secteurs qui sont en constante évolution comme l'automobile. Tout à fait, tout à fait. Moi, je le pense réellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. Nos ateliers sont en regorge, donc on peut suspendre un peu la formation. Demain matin, il n'y a pas beaucoup d'entrées. On peut mettre un coup d'accélérateur sur la formation. Donc on peut jongler des deux côtés et avoir toujours un personnel formé à disposition de nos clients. J'imagine que les salariés sont contents de ça, ils ont l'impression d'apprendre. Très contents parce que chaque jour, ils découvrent quelque chose de nouveau. Thierry Myrtil, ne bougez pas, on se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 46 155, c'est le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, la plus proche de la définition du chômage du Bureau international du travail à la fin du mois de janvier 2015. Ce chiffre est en baisse de 2,43% sur un an par rapport à janvier 2014, mais il est à mettre en regard de la population occupée, juste au-dessus de 132 000 personnes. Malgré les différents instruments de lutte contre ce fléau mis en place par le gouvernement, les collectivités, les entreprises et les associations, le chômage en Martinique demeure à un niveau très élevé avec toutes les conséquences sociales que cette situation engendre. Vos nouvelles chaussures sont trop petites et vous font mal aux pieds, pas de problème, vous pouvez les faire réajuster, vous pouvez même vous en faire une paire sur mesure conçue uniquement pour vous plaire. Pour cela, il vous faudra aller jusqu'au François dans une petite cordonnerie, mais ça en vaut la peine. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Vanessa Abidos, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Le cordonnier est à la fois un artisan, un commerçant et un gestionnaire qui répare chaussures et sacs. Nous faisons des clés, des plaques minéralogiques, des tampons. Nous fabriquons tous les articles en cuir. Nous réparons, nous vendons aussi des produits industriels tels que des chaussures, des sacs, des porte-clés, porte-monnaie, etc. Mais l'entreprise Marville, située au François, réalise bien plus que cela. Depuis le début de mon activité, je n'ai jamais voulu faire comme les autres. Je transforme, par exemple, des chaussures en conseillant les couleurs qui existent dans le magasin. Vous pouvez aussi dessiner votre modèle. Une fois l'été arrivé. Depuis 1986, Michel Marville a acquis une grande renommée. Sa clientèle vient parfois de loin, afin de recourir à ses services dont les techniques viennent d'ailleurs. Les gens qui viennent me voir viennent de partout. Ce sont des clients qui sortent de Fort-de-France, de Chelcher, de Trinité, de Saint-Pierre. J'ai appris avec les Colombiens. Ma technique se base de plus sur l'Amérique du Sud. J'y allais souvent dans les usines, tout ça, pour acquérir des techniques. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis en ce moment.
Certains clients, qui par exemple sont entre deux pointures, ont trouvé chez Marvil une solution. Je chausse du 41-42, je vais un peu partout, mais je ne trouve jamais de chaussures à ma pointure. C'est très rare. Il y a beaucoup de personnes qui chaussent la même pointure et qui vont dépouiller les magasins. Je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais pour ta paire de chaussures. Je les ai achetées, mais apparemment elles sont trop petites. Elles me serrent au niveau du talon. Donc c'était pour savoir si vous pouviez les rajuster. Vous voulez que je fasse ça rapidement pour vous? Oui, s'il vous plaît. D'accord. J'ai qu'à faire mes commandes et Monsieur Marvil fait le nécessaire. Marvil, c'est aussi l'endroit idéal pour ceux qui souhaitent un produit unique et original. Dès que j'ai du temps libre, puis je passe le voir. Et puis si j'ai tu as confectionné d'excellents cuir, je lui pose la question. Et si c'est faisable, il le fait. Maîtrise de l'utilisation de machines, couture manuelle, affûtage, collage, clouage, décapage, teinture, rabotage, connaissance des différents cuirs, il répare ou modifie, mais il crée aussi. Vous venez dans le magasin, on vous montre un catalogue et c'est vous qui allez choisir le modèle qui vous plaît. Et à ce moment, on réalise le modèle pour vous. L'entreprise Marvil conçoit des chaussures en cuir sur mesure et peut réaliser d'autres souhaits du client. Ici, pas d'excuses. Tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Thierry Mirciel, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut espérer avoir une seconde édition de la Martinique Automobile Academy l'année prochaine? Je pense que maintenant qu'on s'est lancé dedans, je ne pense pas qu'on va pouvoir s'arrêter là. On commence déjà à préparer l'année prochaine, réfléchir dessus et voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc après, cette fois-ci, je pense qu'on va plus se centrer sur qu'est-ce que les entreprises ont besoin maintenant. Est-ce que c'est des mécaniciens, est-ce que c'est des réceptionnaires, est-ce que c'est des vendeurs de pièces détachées, est-ce que c'est des vendeurs itinérants? Donc on est en train de se poser la question, on réfléchit et je pense que l'année prochaine, il y aura certainement une nouvelle édition. En tout cas, on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Les ateliers de la mer se dérouleront les 22 et 23 avril prochains à partir de 9h au port de Plaisance du Marin, en amont du Salon des métiers de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. 8 tables rondes et 2 conférences exploreront plusieurs facettes de l'espace maritime et mettront en lumière son potentiel pour le développement économique. Vous pouvez découvrir les thèmes des tables rondes sur le site www.contact-entreprise.com ou vous inscrire gratuitement sur le site des Ateliers de la mer. Vous pouvez aussi participer en vous connectant au direct live des Ateliers de la mer, #Ateliers de la mer. Du 20 au 24 avril 2015, l'EFS lance une grande opération de promesse de don de sang. L'objectif est de récolter au moins 5000 nouveaux donneurs de sang et d'élargir la base de l'EFS pour atteindre l'autosuffisance pour les besoins de transfusion en Martinique. Soyez à l'écoute des médias dans les jours à venir et surveillez votre courrier. Voilà, Libreco, c'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.